Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Perspective, je suis votre animateur Francis Denis. Du 21 au 24 août, le secrétaire d'État du Vatican, le cardinal Parolin, est en voyage en Russie pour une visite officielle auprès des plus hautes autorités politiques et religieuses. Dans une entrevue réalisée par l'agence russe RIA Novosti, le cardinal secrétaire d'État a affirmé vouloir discuter de plusieurs thèmes d'ordre religieux, mais également d'enjeux liés à la paix et au climat de tension internationale. Lors d'une rencontre avec le président Vladimir Poutine et son ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, le cardinal Parolin a manifesté son désir d'aborder les thèmes de la Syrie, de l'Irak et des autres pays de la région, sans oublier les tensions actuelles en Ukraine et au Caucase. Lors de ces entretiens, le cardinal Parolin a affirmé mettre l'accent sur ce message du Vatican selon lequel le respect réciproque et le dialogue sincère dans les relations entre les États devraient être supérieurs à leur intérêt particulier. Une rencontre avec le patriarche orthodoxe russe est également planifiée, suivant la rencontre entre le pape François et le patriarche Kirill lors de leur dernier passage à Cuba. Le cardinal Parolin a également affirmé que l'orthodoxie russe et l'Église catholique sont dans une période positive de l'histoire de leurs relations. Bien que cette ouverture réciproque ne constitue que le point de départ de nouveaux chapitres des relations œcuméniques, les deux Églises se sont néanmoins engagées à une collaboration pour la promotion du bien commun. Nous vous tiendrons évidemment au courant des développements de cette visite en Russie. Nous vous en avons déjà parlé. La semaine dernière s'est terminé le Festival de l'Assomption au sanctuaire Notre-Dame du Cap à Trois-Rivières. Pour l'occasion, Mario Pelcha et 2 des 6 prêtres chanteurs étaient sur place pour rencontrer les pèlerins. Nous avons eu l'occasion de le rencontrer. Écoutons-le nous parler des suites de la sortie de l'album Agnus Dei et des événements à venir. On sait aujourd'hui, en 2017, que la musique voyage beaucoup à travers Internet. Notre disque, il n'a pas voyagé par Internet, il a voyagé de main en main. Monseigneur Corriveau l'a remis directement dans les mains de Pape François. Et puis, on voit la photo, parce qu'il y a quelqu'un qui a pris une photo d'eux. Et on le voit bien montrer, expliquer la pochette et tout ça. Et c'est quand même quelque chose d'impressionnant. Je disais, wow, là. D'abord, il faut monter le spectacle, choisir les chansons. Bien entendu qu'il y aura les chansons d'Agnus Dei. Mais comme on sera en pleine période de Noël, il y aura aussi des chansons de Noël parce que c'est une belle occasion. Puis je veux que ce soit un beau moment de recueillement. Je veux que les gens passent un beau moment, qu'ils en ressortent ravis, réjouis et apaisés. Moi, c'est ça le but. Le dernier numéro du magazine Le Précurseur est maintenant disponible. Dans cette édition juillet ou septembre, vous trouverez un dossier intitulé « Libérer les sources ». Dans cette édition de la revue des Sœurs missionnaires de l'Immaculée Conception, André Gadebois nous partage ses réflexions sur la source rafraîchissante qui nous habite tous, nous qui sommes plongés dans une société toujours plus bruyante et déshumanisante. Audrey Charland nous offre des outils pour un accomplissement de soi respectant les véritables besoins de l'existence humaine et Suzanne Lachapelle nous transporte dans l'univers de Gilles Raymond, travailleur humanitaire québécois œuvrant en Indonésie depuis 16 ans pour apporter l'eau courante aux paysans des villages éloignés. Outre ces textes tous plus enrichissants les uns que les autres, vous trouverez dans cette édition de juillet ou septembre du magazine Le Précurseur un photoreportage de sœur Monique Fortier sur le Pérou et du travail des religieuses sur le terrain, apportant de l'aide aux plus démunis de cette terre d'Amérique du Sud. De plus, sœur Marie-Paul Sans Façon nous offre des conseils pour être heureux. Phan Thi Du Yen, religieuse vietnamienne, partage le récit de sa vocation qui l'a portée à suivre le Christ, la Vierge et l'exemple de Mère Delia Tétrault. Enfin, un article de sœur Suzanne Labelle nous fait connaître la vie et l'œuvre de la vénérable mère Catherine Aurélie du Précieux Sang et sœur Huguette Ostigui nous donne les dernières nouvelles de ses projets de développement au Malawi. Pour s'abonner ou en connaître davantage sur la revue ou les œuvres des missionnaires de l'Immaculée Conception, rendez-vous sur leur site internet au www.sœurs-mic.qc.ca ou par téléphone au 514-274-5691. Vous pouvez également consulter le tout nouveau Centre visuel de la mémoire historique en français ou en anglais à l'adresse qui apparaît au bas de l'écran. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été des nôtres. À la prochaine!